Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Par la grâce de Dieu, je suis actuellement à Libreville pour la grande croisade Kangoka Libreville 2024. Je remercie le Seigneur qui a permis que je sois ici et j'ai appris qu'il y a beaucoup qui sont venus de plusieurs pays. Certains sont venus de l'Europe, des États-Unis, d'autres sont venus de l'Afrique et nous attendons impatiemment pour voir ce que le Seigneur va faire aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui prient pour cette émission, ceux qui ont prié pour cette croisade et si tous les partenaires de Kangoka. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont soutenu cette croisade et je vous rappelle que l'entrée est gratuite. Aujourd'hui à 16h au stade d'Angongé, c'est le jour de la croisade et nous attendons vraiment voir la puissance de Dieu. Il y aura des délivrances, il y aura des guérisons et il y aura des âmes sauvées parce que le Saint-Esprit sera là cet après-midi et ce sera à 16h. Je te demande, toi qui es à Libreville ou toi qui es venu pour la croisade, sois à temps à 16h pile. La croisade va commencer et le Saint-Esprit va toucher beaucoup d'âmes. Nous avons longtemps prié pour cette croisade et nous attendons vraiment avoir une puissante main de je suis cet après-midi. Et comme je l'ai dit samedi de la semaine passée, si tu viens cet après-midi à la croisade, ne viens pas seul. Invite une ou deux personnes, ton voisin, quelqu'un que tu veux qu'il écoute la parole de Dieu parce que ce ne sera pas seulement les miracles, ce ne sera pas seulement les délivrances, mais aussi il y aura une parole et c'est la parole qui délivre. Et ceux qui ne sont pas à Libreville et qui ne pourront pas se présenter à la croisade cet après-midi, on fera tout pour vous partager la vidéo de la croisade demain si je suis le vœu. Je remercie ceux qui ont passé toute la nuit à prier pour la croisade et ceux qui sont en train de prier pour la croisade maintenant. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je vous demande toujours d'écouter les témoignages. Il y a des témoignages qu'on a préparés aujourd'hui et comme chaque samedi, on va prier juste après les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que c'est en écoutant les témoignages qu'on est visité. Il y a des gens qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Si tu n'as pas l'application Kangoka, tu peux télécharger l'application Kangoka sur Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Il y a quelques jours, j'ai partagé sur Facebook des gens qui essaient de vendre des t-shirts où il y a ma photo et il y a Kangoka et les gens sont en train de vendre ces t-shirts. Je vous rappelle que Kangoka n'est pas une organisation commerciale. On ne vend rien, on ne demande pas l'argent. Si vous voyez des gens qui vendent des t-shirts où il y a ma photo ou le nom de Kangoka, n'achetez pas ces t-shirts parce que ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu, mais ce sont des gens qui veulent juste profiter du nom de Kangoka pour se faire de l'argent. À tout de suite dans la prière, juste après les témoignages. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une jeune dame qui vient aujourd'hui pour faire son témoignage, un peu tardif mais qui vient le faire. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais de ma sœur qui me l'a envoyé à un moment de ma vie où j'étais complètement découragée. Je suis une dame et ça fait 11 ans que mon mari et moi essayons de faire un enfant. Nous avons tout essayé, mais rien n'est fait. Et lorsque j'ai découvert Kangoka, j'étais dans une période encore d'échec et d'abandon. J'en voulais à Dieu pour ce que je vivais. Mais en écoutant Kangoka, j'avoue qu'au début, ça m'irritait un peu. Mais j'ai quand même persévéré, j'ai quand même continué d'écouter parce que j'étais pas seule, j'étais avec ma sœur. Et on se motivait simultanément. Par cette émission, j'ai appris à ne plus me lamenter. J'ai appris à accepter la volonté de Dieu dans ma vie. J'ai appris à rechercher en priorité sa présence. Et le fait de faire et de réaliser sa volonté sur cette terre, avant toute autre chose, ce sont les choses les plus importantes que Christ nous apprend. C'est une émission qui apprend aux personnes qui sont assez cérébrales comme moi à relativiser, à lâcher prise. Parce que Dieu est Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent. Et nous ne pouvons pas expliquer sa méthode, son raisonnement. Je ne me sentais pas digne de recevoir une bénédiction de sa part, malgré le fait que je priais tous les jours. Je n'avais pas l'impression que ma prière montait. Je savais effectivement, je me disais qu'il allait le faire, mais sans grande conviction, parce que quand j'entendais le témoignage d'autres personnes, je me disais qu'il y avait des cas beaucoup plus graves que le mien, mais je persévérais quand même, jusqu'au jour où j'ai eu la grâce de savoir que je suis enceinte. C'était un immense bonheur, une immense joie, une grande gratitude.
parce que j'ai vécu ma grossesse à la perfection. Je n'ai eu aucun symptôme. J'ai eu un excellent suivi. Ma fille a eu une belle croissance. Même le jour de mon accouchement, il m'a également fait grâce parce que tout s'est passé dans la perfection. Ma fille est née, elle avait les yeux ouverts et elle observait autour d'elle, voyait en elle de la sérénité. Et à ce moment précis, j'ai prié et j'ai rendu grâce à Dieu pour ce bonheur. J'ai voulu témoigner plusieurs fois, mais il y avait toujours une raison pour ne pas que je le fasse. Et les jours passaient et je m'en voulais. Parce qu'aujourd'hui, je tiens ma fille dans mes bras, qui a eu 5 mois. Elle est parfaite en tout point. Elle est belle. Elle est intelligente. Elle est sage. Elle est douce. Et à son père et à moi, elle apporte une immense joie. Elle est venue nous donner ce qui nous manquait. Elle est venue combler un vide que nous avions et dont nous n'avons même pas conscience. Aujourd'hui, on est une famille. Et je voudrais bénir l'émission pour ça, qui m'a appris à prier, qui m'a appris à lâcher prise, qui m'a appris à me confier à Dieu. Car il a fait tellement de merveilles dans ma vie, sans même que je le demande. Alors je bénis toutes les personnes qui participent au développement de cette émission, Christ ainsi que sa famille. Je bénis toutes les personnes qui ont témoigné, qui nous ont édifiés, plus particulièrement cette personne qui a eu des enfants alors qu'on lui avait enlevé des trompes. Car c'est elle qui m'a donné la force de persévérer et de croire. Alors aujourd'hui, je témoigne aussi et j'espère que mon témoignage touchera la personne pour laquelle je l'ai fait. Je remercie Dieu et je lui le remercie infiniment de me donner l'opportunité de enfin transmettre mon témoignage. Aujourd'hui, je tiens ma fille entre mes bras et je suis la plus heureuse du monde. Que Dieu donne cette grâce à toutes les autres femmes qui sont en attente et en recherche. Car c'est possible. Le pourquoi et le comment, ce n'est pas de ça qu'il faut s'inquiéter. Il faut juste croire, prier, et Dieu te touchera là où tu te trouves. Que Dieu soit loué, que son nom soit glorifié en tout temps et en tout lieu. Amen. Peuple de Dieu, aidez-moi à remercier le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, et son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je vais rendre témoignage de délivrance et témoignage de guérison. Oh, aujourd'hui, je regrette toute cette vie que j'ai menée sans Dieu. J'étais dans la fornication. J'ai fait une rétrospection des femmes que j'ai connues. J'ai connu des femmes mariées, j'ai connu des femmes célibataires, beaucoup de prostituées, des femmes handicapées. Même j'ai connu une folle. Oh, je regrette aujourd'hui. Et je suis tombé malade dans cette vie. J'ai mené cette vie, je suis tombé malade. Quand je suis tombé malade, j'ai commencé à me soigner. Et c'est dans ça que j'ai rencontré Kangoka par le biais d'un parent. Bon, en dehors du péché de la fornication, il y avait le péché de la masturbation. Il faut que je précise que le démon qui est dans ce péché de masturbation est très fort. Il faut vraiment prier. Voilà. Donc, avec la connaissance de Kangoka, j'ai téléchargé, ils ont téléchargé pour me donner. J'ai commencé à écouter. Aujourd'hui où je parle, toutes ces choses sont passées. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Parce que la fornication ne vient même pas en tête. La masturbation, je ne pense même pas à ça. Donc, vraiment, j'ai été délivré de tous ces péchés. Maintenant, après ces péchés, il y a eu la maladie. La maladie, j'ai eu un zona facial, côté droit, depuis la tête jusqu'à la bouche, avec impact sur l'œil. Vraiment, j'ai souffert. Je suis à l'hôpital. C'était compliqué. Avec Kangoka, je suis sorti de l'hôpital. J'ai continué de prier et puis, vraiment, par la grâce de Dieu, tout va bien.
Et puis, j'ai été détecté séropositif. Bon, quand j'ai été détecté séropositif, en ce moment-là, déjà, j'étais plein de maladies. J'étais vraiment un être pathologique. J'avais la prostate. Déjà, avant que je ne me retrouve à l'hôpital, j'ai l'hémorroïde, j'ai l'oreille gauche qui me faisait mal, j'ai l'œil droit que le jeune a pris. Bon, et puis, vraiment, j'avais tous les problèmes, toutes les maladies du monde. Le palu, là, on ne compte pas. Bon, mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, vraiment tout va bien. Je suis allé refaire le test de sida après une grande prière, un moment vraiment consacré devant le Seigneur. Le pasteur priait, il disait 2 personnes ont le sida, une femme, un homme. Vous avez trouvé la guérison, allez-y faire le test. Et je recevais. Mais il faut dire qu'il y a une grande crainte dans cette histoire d'aller refaire le test. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller faire le test. Je suis allé refaire le test et le test s'avère séronégatif. Bon, les dames ne la croyaient pas, mais il y a Dieu dans Kanguka. Voilà comment Dieu m'a sauvé. Vraiment, le Seigneur m'a guéri le sida. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore eu leur miracle, vraiment, continuez de prier, ça va venir. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je témoigne. Shalom, je suis un frère de la RDC vivant à Kinshasa et j'ai reçu Kanguka par le biais d'une collègue de service depuis juillet 2022. J'avais négligé au départ, bien après, c'est-à-dire en janvier 2023, j'avais décidé quand même de suivre ces émissions malgré moi. Et comme j'étais très allergique à l'eau froide pour mon bain quotidien, je tenais à expérimenter un peu Kanguka. Eh bien, ce n'est qu'en janvier 2024 que j'ai remarqué que j'étais déjà guéri de cette maladie. C'est là après 10 ans de calvaire. Parce que pendant toutes ces années, je prenais toujours un bain chaud du 1er janvier au 31 décembre. Et en ce mois de janvier 2024, j'étais diagnostiqué de la prostate. Bref, j'étais redevenu comme un petit bébé. Parce que j'étais tous les jours protégé par des pampers, sans lesquels je ne pouvais plus me déplacer. Parce que les urines coulaient à flot. Et comme le malheur ne vient jamais seul, 3 jours après, c'est-à-dire le 27 janvier, mes 2 testicules ont pris un volume anormal. Et là, je suis allé de nouveau voir mon médecin qui va me prescrire une nouvelle prescription médicale. Mais au mois de mars, je sentais déjà les premiers signes de guérison à travers le bâillement et la diarrhée à répétition. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire réellement que dans Kanguka il y a des merveilles. Et j'ai dit à mon épouse que mon rétablissement ou ma guérison est pour bientôt. Pendant les 2 mois qui suivirent, l'homme de Dieu disait sur mes 2 maladies et je ne faisais que recevoir. Tantôt il parlait de la prostate, et tantôt c'était des testicules qui étaient gonflés, tantôt il parlait et je ne faisais que recevoir. Je suis allé à l'hôpital pour me faire un bilan médical. Et avant d'y arriver, nous avons consacré toute une nuit de prière avec madame pour remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Les jours J étant arrivés, les radiologues étaient en possession déjà des résultats du premier bilan avec lequel on avait découvert que j'étais malade. Et c'était exigé que lors des contrôles, vous devez vous présenter avec l'ancien bilan, plus les frais pour le nouveau bilan. Et lorsqu'il a vu l'image que présentait l'écran devant lui, il a directement sursauté en disant à 3 reprises « Non, 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 ce n'est pas vrai ». Il se retourne pour me poser cette question « Est-ce que tu as été opéré ?»
J'ai répondu évidemment par la négation parce que je n'avais connu aucune intervention chirurgicale. Il me dira alors, c'est la toute première fois pour moi, depuis que j'exerce ce métier, de voir quelqu'un guérir de cette maladie sans intervention chirurgicale. Et en sortant, je suis allé remettre les résultats auprès de mon médecin traitant qui était aussi abasourdi. Le même jour, le médecin remarquera aussi que mes testicules ont repris la forme normale. En tout cas, mon rêve est devenu réalité. C'est pourquoi je viens témoigner sur ces jours-ci et dire à ceux qui n'hésitent encore, qui ne croient pas, qui doutent toujours sur les enseignements, sur les miracles, sur les prodiges que connaissent les gens au niveau de cette chaîne de prière, ils font une grosse erreur. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. C'est pourquoi je suis venu témoigner à ce jour et rendre grâce à Dieu pour ma guérison miracle. J'ai béni l'Éternel Dieu pour ma guérison. Le Seigneur Dieu bénit Christ et toute sa famille pour tous ces sacrifices qu'il consente au jour le jour pour nous. Que le Seigneur bénisse aussi tous les partenaires et tous ses intercesseurs. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage car le Seigneur a fait des merveilles pour moi. Chers frères et sœurs, croyons en Dieu, ayons la foi. En effet, j'ai connu Kangoka depuis 2022. J'écoutais ça. J'ai connu ça par le biais d'une belle-sœur. En 2022, j'avais mal à l'épaule gauche. Mon bras gauche était complètement couché sur mon tronc. Je ne pouvais pas soulever mon bras. Ça a commencé un jeudi. Je suis allé à l'hôpital et j'avais mal. J'attendais quelque chose me dit, il faut écouter la prière du samedi. Et j'ai attendu la prière de samedi matin. Dès que la prière a commencé, j'ai fermé tout. Je suis assis sur le lit et j'ai écouté la prière. À un moment donné, quand Christ a dit de mettre la main là où on a mal, j'ai pris ma main droite pour déposer sur mon épaule gauche que je ne pouvais pas soulever. En pleine prière, j'ai eu une douleur atroce, au point où j'ai crié. Le temps de finir de crier, la douleur a disparu. Mon épaule n'a plus mal. De manière instantanée, la douleur a disparu. Je prends mon bras, je soulève, je passe au-dessus de ma tête. Je fais tous les mouvements, je n'ai plus de douleur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, cette douleur est partie. Je demande pardon à Dieu. C'est depuis 2022, je n'ai pas pu faire de témoignages. Mais cette fois-ci, j'ai promis à Dieu de faire le témoignage. En cette année, je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué un cancer du col. J'ai dit, Seigneur, tu vas me guérir. Je te fais confiance, Seigneur, tu vas me guérir. On m'a adressé un bulletin pour m'adresser dans un hôpital spécialisé pour la prise en charge. J'ai commencé à prier. J'ai prié samedi. J'ai prié tous les jours jusqu'à ce que mon rendez-vous pour l'autre hôpital arrive. J'ai pris mon bulletin, les résultats, et je suis parti dans l'hôpital spécialisé pour commencer la prise en charge. Mais tout le temps que j'étais dans la salle de réception, je priais. Je n'écoutais même pas, je priais. Quand l'heure arrivait, je suis allé voir le médecin. Il me consulte, il me regarde. Alors que je suis parti pour une prise en charge, il dit il faut que faire le prélèvement. Il me donne rendez-vous le lendemain. Je m'en vais. À ma grande surprise, le médecin dit il n'y a rien. J'ai les résultats. Avant d'aller à l'hôpital, je disais, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Si tu me guéris, je vais témoigner. J'ai dit,
ça plusieurs fois. Le Seigneur m'a écouté, il a fait disparaître cette maladie de mon corps. Donc, il faut que je témoigne. Kangoka, c'est la réalité. Merci à Christ. Merci à l'équipe qui travaille avec lui. Merci à sa famille, à sa femme. Merci à tous ceux qui l'aident, tous ceux qui aident cette émission à prospérer. Merci à vous tous. Shalom, je témoigne. Bonsoir ma famille. Aujourd'hui, je viens auprès de vous pour témoigner les merveilles de l'Éternel dans ma vie. Je suis une sœur congolaise de la RDC. J'ai connu l'émission Kangoka grâce à ma nièce. Avant, quand elle m'envoyait les audios, j'ai supprimé ça même à écouter. Elle me demandait est-ce que tu écoutes les audios que je t'envoie. Je répondais toujours oui pour me débarrasser d'elle, sans savoir que ma délivrance en dépend. Dans ma famille, tout n'allait pas. Tout n'allait pas. Toute ma famille, les choses n'allaient pas. On peut entrer dans une bénédiction. D'un coup, tout disparaît. Il n'y a rien qui restait entre nos mains. Il n'y a rien qui tenait. Même dans la vie de mes grands frères, de mes grandes sœurs, rien n'est marché. Mais aujourd'hui, j'étais en train de suivre les archives. Je dirais seulement au hasard une émission du samedi, c'était le 16 mars. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré ma famille. Dieu m'a délivré des lieux ancestraux. Dieu m'a localisé. Dieu a localisé ma famille. Dieu nous a délivrés de la malédiction familiale. Nous vivons sous la sorcellerie familiale sans le savoir. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous a délivrés. Aujourd'hui, le Seigneur nous a visités. J'ai senti seulement des grands changements dans ma vie. J'étais en train de pleurer. Ce qui m'avait touché de plus, c'est le témoignage d'une sœur qui a témoigné qu'elle aussi était délivrée grâce au témoignage d'une sœur qui a été délivrée des liens ancestraux, des malédictions familiales. La sœur aussi, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui c'est mon tour. Si tu as commencé cette chaîne-là de délivrance familiale, c'est qu'aujourd'hui aussi c'est mon tour, Seigneur. Toi qui délivres les liens ancestraux, Seigneur, si tu peux délivrer mes sœurs, donc tu peux aussi pour moi, car tu n'as pas de limites. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré aussi. Aujourd'hui, je sens la manifestation de l'Éternel. Je leur multiple action de grâce. Je dis merci à son serviteur. Merci à toute l'équipe Kangoka. Merci à toutes les personnes qui se donnent corps et âme pour cette émission. Grâce à cette émission, aujourd'hui, je peux témoigner aussi. Je dis merci à l'Éternel. Merci, homme de Dieu. Je multiple action de grâce à l'Éternel, car aujourd'hui, il m'a délivré aussi. Merci à toute personne qui vous soutient. Merci, Éternel. Je multiple action de grâce. Merci, je témoignerai. C'est maintenant le moment de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est ta foi dans le Seigneur parce que c'est pas un homme qui guérit, c'est Dieu qui guérit au nom de Jésus. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 21, verset 22 qui dit que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. C'est-à-dire que nous allons demander tout de suite par la prière. Il y a deux conditions importantes. La première, c'est la foi et la deuxième, c'est la prière. Nous allons prier. Bien sûr, nous allons prier et toi, tu vas prier. Mais si tu pries sans la foi, ça ne sert à rien. La foi, c'est de croire que tous ceux qui ont témoigné, c'est que Dieu les a visités
visités et Dieu les a visités parce qu'ils ont cru. La foi te dit que si Dieu a guéri tous ces gens, tous ces hommes et femmes que je ne connais pas, je ne connais personne de ceux qui ont témoigné, s'ils ont été guéris des maladies difficiles, des maladies incurables, alors que je ne les ai pas touchés, je ne les ai pas rencontrés, mais ils ont eu la foi. Et si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour toi. C'est ça la foi qu'il faut avoir. Il faut avoir la foi que nous allons prier la même façon que j'ai prié. Ce n'est pas une personne différente. Je vais prier comme j'ai prié pour ceux qui ont témoigné. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons besoin de deux choses, la foi et la prière. La foi seule ne suffit pas, la prière seule ne suffit pas. Il faut deux choses, la foi et la prière. C'est pour ça que je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Et comme signe de foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et dans quelques secondes, nous allons prier. Et si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas sentir la manifestation. La plupart de ceux qui vont être guéris ne vont rien sentir. Je ne vais même pas mentionner leur maladie. Mais pendant la prière, quand tu sens que je suis en train de citer les autres, rends grâce à Dieu pour les autres. Dieu veut voir un cœur reconnaissant. Et pendant la prière, tu seras visité, que tu le sentes ou pas. Mais la condition, c'est la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci infiniment, Éternel des armées. Merci pour ta présence, merci pour ta visitation, merci pour les témoignages. Les témoignages prouvent ta grandeur, ça prouve ta puissance, ça prouve ta fidélité. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur l'enfant. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces bébés. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la vie sur ces enfants. Merci Seigneur pour le renouvellement de l'intelligence. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme qui est délivré, qui était lié par l'esprit d'alcoolisme. Tu as tout essayé pour arrêter l'alcool, mais aujourd'hui tu es libéré, tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Une maman qui est en train de prier pour son fils qui est lié à la drogue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la délivrance. Que cet esprit fuit. Il y a beaucoup qui sont en train d'être libérés de l'esprit de cauchemar. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que tu dors, tu vois des choses horribles. Tu vois des gens qui t'étranglent, ou tu vois des hommes qui veulent coucher avec toi, qui te forcent de coucher avec toi. Si c'est toi, mets ta main sur la tête. Je prie pour tous ceux qui sont visités la nuit par le diable. À partir d'aujourd'hui, qu'ils soient libérés, qu'ils soient délivrés et qu'ils commencent à être visités par ton esprit. Visite ton peuple au nom de Jésus. Que ton sang Jésus les protège. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui as de l'anémie, une femme qui souffre de l'anémie, et la foi que le Seigneur te guérit. Je prie pour tous ceux qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Vous êtes délivrés. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Mets ta main sur le sein. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. On ne coupera pas son sein. Parce que tu es guéri. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, tout le corps, la chaleur qui traverse tout le corps. Si c'est toi, ouvre ta bouche et crie le nom de Jésus parce que tu es visité. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de cauchemars. Si c'est toi et la foi, confesse le nom de Jésus. Les gens qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Toi qui as un problème d'oreille, mets ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a son visage qui est enflé. Au nom de Jésus. Mets ta main sur le visage. Tu as essayé tous les médecins. Personne ne trouve le problème. Au nom de Jésus, que son lien spirituel, que son lien soit brisé. Tu vas retrouver ton visage normal. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de perte de mémoire et la foi que le Seigneur t'a visité, je te demande d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C et une personne qui souffre de l'hépatite B. Le Seigneur vous guérit. Ayez la foi. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un petit enfant, un garçon qui est en train de crier pendant la prière. Au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent des mangeaisons tout le corps. Tu sens qu'il y a des choses tout le corps. Tu es en train de marcher. Tu as envie de courir. Il y a la délivrance. Que ces
liens soient brisés. J'ai dit que ces liens soient complètement brisés. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de pancréas. Le Seigneur te guérit. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui n'a plus d'appétit. Tu n'arrives pas à manger. Même avec les médicaments, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, il y a la délivrance. Si c'est toi, je te demande d'ouvrir la bouche. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Que toutes ces douleurs cessent. Tu as tout le temps froid. Tu sens le froid partout. Même quand il y a le soleil, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a les gris-gris dans son sac. Une femme, je te demande d'aller brûler ces gris-gris parce que le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui est lié par la masturbation. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, Seigneur, libère ton peuple. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a une femme veuve qui prie pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Le Seigneur te délivre. Ça fait longtemps que tu as prié pour ça. Mais aujourd'hui, tu es visité. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont de prier pour le mariage. Je prie pour toutes ces femmes qui prient pour le mariage. La femme qui vient de passer 10 ans d'attente. Au nom de Jésus et la foi. Toi qui viens de passer 18 ans. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui ne fais que des fausses couches. Ça fait la 3e fois que tu conçois. Et chaque fois l'enfant meurt. Aujourd'hui, c'est la victoire. Ouvre la bouche. Proclame le nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans. Au nom de Jésus et la foi. Il y a beaucoup de femmes. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Partout où tu es. Si tu pries pour un enfant. Et la foi. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur. Merci pour tous ces gens Seigneur. Quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu es diabétique. Il y a un œil qui ne voit pas. Et la foi. Au nom de Jésus. Mets ta main sur les yeux. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de respiration. Commence à inspirer et expirer. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres, qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Toi qui souffres, qui a le VIH, le virus. Et la foi que tu es guéri. Je prie pour toutes ces maladies Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités que je n'ai pas cités. Il y a ceux qui m'écoutent, qui ne sentent aucune manifestation. Même si tu ne sens rien. Et la foi. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Louons le Seigneur parce qu'il y a une puissance à travers la louange. À toi seul la gloire Seigneur. Pour des siècles et des siècles. Merci pour la visitation. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci Seigneur pour la puissance qui va se manifester. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que nous avons la foi. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Je vous salue vous tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Mon nom est Chris Ndikumana. C'est la journée où on entend les témoignages et que je prie pour les malades. Je loue le Seigneur pour les membres de Kanguka francophones qui ont été réveillés, qui ont compris qu'il faut témoigner pour donner gloire à Dieu et pour humilier le diable. Quand vous témoignez, c'est un signe de maturité, un signe de foi. Quand vous témoignez, c'est une façon de proclamer la victoire. Parce que le témoignage ouvre la porte pour les autres. Il y a beaucoup qui seront guéris, il y a beaucoup qui seront édifiés et qui auront la foi grâce à vos témoignages. Je vais vous laisser écouter les témoignages de ceux qui ont témoigné. Après les témoignages, je vais prier pour les malades. Si vous avez donné un témoignage et que vous n'entendez pas votre témoignage, ça sera pour samedi prochain. Oui, le Seigneur est glorieux. Sa parole dit qu'il a pris sur lui nos infirmités, s'est chargé de toutes nos maladies et c'est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a ressuscité Lazare qui était dans la mort et qui sentait, il en a fait de même pour moi. Le premier samedi, généralement je sais que le samedi, s'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas Kanguka. Mais ce jour-là, mon âme était agitée.
C'était comme si j'attendais quelque chose. Je ne comprenais rien. Au point où je vois comment Kanguka arrive, je dis sûrement des témoignages. J'ouvre Kanguka, mais je comprends c'est la prière. Je dis, oh Dieu, merci. Si je souffrais, c'est que tu m'as déjà guéri. Seigneur, dans mon âme s'agitait parce que tu avais quelque chose de spécial pour moi en ce jour. Oh Dieu, merci. Généralement, les médecins ont dit, tu as le cancer du côlon, tu ne dois pas manger ci, tu ne dois pas manger ça. J'ai pris le temps à prendre les produits, à faire du régime, à faire ça et ça. Mais jusque-là, je mangeais. Mais à un moment donné, je comprenais comment une boule descendait chaque fois, ça faisait au niveau de mon pied gauche, au niveau de la hanche là. Quand je mange un peu, quelque chose descend et il reste. Mais ce jour-là, ce samedi, quand l'homme de Dieu a dit poser la main, j'ai posé la main là-bas. J'ai compris comment la douleur, généralement ça me fait pas mal, mais la douleur a déclenché. Une douleur a déclenché et ça faisait le tour de mon bavane. J'ai dit gloire à Jésus, je suis guérie. Et j'avais des problèmes de l'oreille gauche qui ne comprenait pas. Bien, ça avait toujours de temps en temps, il fallait que j'envoie la main pour déboucher parce que c'était toujours comme si l'air bougeait. L'homme de Dieu a dit tu es guéri. J'ai confessé, l'oreille est guérie. Et depuis là, je n'envoie plus la main pour déboucher mon oreille. Et par la suite, oh homme de Dieu, c'était comme si mon corps, au lieu d'être le temple du Saint-Esprit, c'était le temple de la maladie. J'ai dit que Dieu m'a choisi pour que je le serve. Il est hors de question que mon corps soit le temple de la maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce matin encore, homme de Dieu, depuis là, comme la sœur parle des glaives qui sortent du cou, j'avais aussi ce problème de cou. J'ai posé ma main, je donne gloire à Dieu de ce que je suis guérie. J'ai posé aussi ma main sur ma tête, sur mes yeux qui me dérangent de temps en temps, et je donne gloire à Dieu de ce que je suis guérie. Béni soit l'Éternel qui m'a guéri de tous les maux physiques et spirituels. Je suis restaurée. Je ne peux ne pas témoigner. Même les gens à qui j'envoie Kanguka. Le premier samedi, lorsque ma fille Valérie m'a rencontrée au marché, elle a couru m'embrasser. Maman, des choses se sont passées dans ma maison lors de la prière. J'ai dit gloire à Dieu, ma fille, c'est ce que notre Dieu peut faire. Notre Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Oh, Père éternel, tu dis qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je déclare et je confesse que j'ai vaincu. S'il y avait encore même quoi cacher quelque part, je déclare et je confesse que j'ai vaincu. Ma fille, même à la maison, me dit, maman, des choses se sont passées. Mes filles à Yaoundé, à qui j'envoie, disent, maman, des choses se sont passées. Merci, ô Père éternel, de ce que tu n'as pas changé. Ta parole est oui et amen. Merci pour ton serviteur que tu utilises puissamment. Merci de ce que tu continues à le oindre d'une onction nouvelle. Comme tu l'as orienté, oh Dieu, à prier pour les francophones. Merci, oh Dieu, de ce que chaque jour tu étends le champ de sa mission. Merci pour la force que tu lui donnes. Merci de ce que toi-même tu le protèges. Tu l'entoures d'une muraille de sécurité. Merci pour ses partenaires. Merci, oh Dieu, pour tous ceux-là qui soutiennent Kanguka. Et merci pour tous ceux qui écoutent Kanguka. Que la gloire soit à l'Éternel et à l'Éternel seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour toute l'équipe Kanguka. Je vous salue ce matin. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire à travers cette émission. Et je ne peux pas tout dire, je ne peux pas témoigner tout ce que Jésus m'a fait maintenant, mais seulement je lui remercie. Car depuis que j'ai commencé à recevoir cette émission, Jésus m'a changé, il a changé ma vie, il m'a changé, mon adoration a changé, ma relation avec Jésus a changé, surtout lorsque j'ai écouté la devise de Kanguka. La devise de Kanguka m'a transformé. Je ne sors pas dans ma chambre sans prier. Je prie et je prépare ma journée avant de sortir dans ma chambre. Je remercie Seigneur. Effectivement, c'est très nécessaire de prier avant de sortir dans sa chambre. Je remercie
Je remercie le Seigneur pour la vie de cette équipe. Je remercie le Seigneur. Pour ce qui concerne la prière des samedis, je remercie le Seigneur car il m'a guéri à travers cette émission de samedi. Aujourd'hui, je me témoigner de Jésus car depuis le premier jour, le 6 janvier, qu'ils ont commencé de faire cette prière, j'ai senti que Jésus m'a touché, m'a guéri car je sentais une douleur dans mes bras, dans mon bras droit. Mais à partir de ce jour, lorsque j'ai prié, lorsque le prédicateur a dit de main, et la main là où nous sentons la douleur, j'ai mis ma main là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sens plus cette douleur. Ainsi que je sens le problème de dos. La deuxième émission, la deuxième prière qu'il a fait, j'ai mis ma main là-bas. Et j'ai senti que la douleur a encore augmenté. La douleur a encore augmenté. Et jusqu'à ce jour, aujourd'hui samedi, et j'ai vu que la douleur est diminuée. Et je devais témoigner de ça depuis, mais je ne sais pas ce qui m'interdit de ne pas témoigner. Et malgré tout ce que l'orateur avait dit, si j'ai pris le téléphone de témoigner, je laisse ça encore. Mais aujourd'hui, après avoir écouté l'émission, après avoir mis la main sur mon dos, j'ai senti encore une douleur. Et l'orateur est en train de dire qu'une dame a le mal. Une dame a le mal au niveau de son dos. Il est en train de recevoir la guérison maintenant. Et j'ai senti que c'est moi. Je me remercier. Je ne veux pas laisser encore le téléphone et après le faire. Je me le faire à cet instant même. Je remercie le Seigneur pour la guérison qu'il m'a accordée. Je me remercie le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire à travers cette émission. Vous êtes bénis, toute l'émission Karuka. Monsieur Christ, vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis togolaise. Je me témoigner aujourd'hui. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Bonsoir l'équipe Kanguka. C'est votre soeur depuis les États-Unis. Je viens juste de vous envoyer un témoignage d'une sœur togolaise à qui j'ai transféré la prière de samedi. C'est en évé. L'évé est une langue vernaculaire parlée au Togo, au sud du Togo. Je me suis dit que c'est sûr que vous n'allez pas comprendre ce qu'elle va dire. Et j'ai pris la responsabilité sur moi de essayer de vous interpréter ce qu'elle a dit. C'est un témoignage qu'elle est en train de donner suite à la prière qui a été faite ce samedi. Donc, c'est moi qui ai transféré la prière après que je l'ai écoutée comme je le fais d'habitude. Quand j'écoute les messages, je forward ça, je transfère ça aussi à mes connaissances parce que je sais que le Seigneur va aussi les aider. Ils vont bénéficier de ces messages et de ces prières. Donc, samedi, j'attendais la prière. Aussitôt vers 10h, 10h30 de chez nous, lorsque la prière est arrivée, je l'ai écoutée et j'ai transféré ça à cette dame. Donc, dans son témoignage, elle dit que elle était en train d'écouter ça, elle était à la cuisine, en train de faire quelque chose et surveillait en même temps un enfant et elle écoutait la prière. Elle a écouté les témoignages et au moment de la prière, le pasteur Christ a demandé à tous ceux qui avaient mal quelque part de mettre leurs mains à la partie qui leur faisait mal et elle aussi, elle était en train de suivre la prière et puis elle priait en même temps et aussitôt que la prière était en train de monter vers le Seigneur, elle avait le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui sentait un malaise, qui avait un problème dans la cuisse et
Immédiatement, elle a réclamé aussi sa guérison. Elle a prié que le Seigneur la guérisse. Elle recevait la guérison dans le média et aussitôt, elle a éclaté en sanglots. Elle a commencé par sangloter, pleurer, sauter, faire tout ce qu'elle ne pouvait pas, et la douleur qui était dans sa cuisse, la douleur s'est évanouie, la douleur a disparu et elle a commencé par faire ce qu'elle n'arrivait pas à faire. Et comme les instructions étaient données que quand le Seigneur te fait quelque chose, tu reçois une guérison de la part de Dieu, il faut témoigner. Donc elle a fait l'audio qu'elle m'a envoyé et le témoignage n'est pas à moi, mais le témoignage est au Seigneur. J'ai dû renvoyer ce témoignage au pasteur, à l'équipe Kanguka, pour qu'il sache ce que le Seigneur a fait dans la vie de cette sœur Catherine, la sœur togolaise qui est aux États-Unis. Donc c'est à peu près ce que son témoignage est en train de dire en éveil. Nous rendons gloire au Seigneur qui est en train de faire de grands miracles à travers le groupe Kanguka, et merci Seigneur, merci et merci pour la guérison de notre sœur Catherine, et merci pour nos guérisons qui sont aussi en train d'arriver au nom de Jésus. Merci à l'équipe Kanguka. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Restez bénis, l'évangéliste Kanguka, équipe Kanguka. Je rends gloire à Dieu. Le samedi passé, vous avez prié pour les malades. Et vous avez dit, quelqu'un a mis la main sur son cœur et il souffrait de l'hypertension. C'était moi et j'ai reçu ma guérison. Dans la semaine, je me dis, est-ce que réellement tu es guéri? Je disais ça à moi-même, est-ce que tu es guéri réellement? J'ai entendu une voix qui me dit, d'habitude, quand tu ne prends pas les comprimés, tu as le vertige, n'est-ce pas? Est-ce que maintenant tu as le vertige? Et j'ai dit non, je n'ai plus le vertige. Donc je remercie l'Éternel. Gloire, 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 gloire à l'Éternel Dieu que je suis guéri. Rendons grâce. Amen, amen, amen. Bonjour mes chers frères en Christ, mes sœurs en Christ. Je suis en train de témoigner pour la victoire que Dieu a fait pour ma vie. Je remercie Dieu parce que depuis 4 ans et demi, j'avais un mal au niveau de rein, sous le sein gauche, depuis 4 ans et demi. Mais Dieu m'a fait grâce à travers les prières de Kanguka, de Chris Dikumana. Je suis ces prières-là depuis l'année passée, je pense février de l'année passée, que j'ai commencé à suivre ces chaînes de prières. C'est ma copine togolaise qui m'avait passé le numéro, et puis j'ai envoyé la demande, on m'a accepté, et depuis là je suis les prières de Chris Dikumana. Merci beaucoup vraiment mon frère Chris et toute l'équipe de Kanguka qui prie tous les jours pour nous, qui nous édifie tout le temps. Je suis guérie. En tout cas, depuis samedi, j'avais prié avec vous et j'avais toujours un peu mal. Mais depuis hier, dans la nuit, moi j'avais prié encore, j'ai écouté la prière. J'ai dit, cette maladie, qui qu'il soit, quel est ton nom? Parce que j'ai fait les examens, j'ai tout fait. On ne voit rien. On n'a rien vu de spécial. Et donc hier soir, je me suis décidée, j'ai dit, je veux dormir aujourd'hui sans avoir mal. L'aile gauche qui me fait mal tout le temps. Aujourd'hui, je veux dormir tranquillement jusqu'au matin. Je ne veux pas me réveiller au milieu de la nuit pour boire les médicaments. Au nom de Jésus-Christ, par la prière que j'ai entendue le samedi, lundi, mardi, je veux dormir
sans plutôt que je me réveille au milieu de la nuit. Tous les jours depuis 4 ans et demi, je me lève. À partir de 23 heures, le mal commence à me déranger dans mon sommeil jusqu'à 5 heures du matin. Donc quand je ne supporte pas au milieu de la nuit, je me réveille pour venir boire les médicaments. Gloire à Dieu. Hier soir, je ne me suis pas réveillée pour prendre les médicaments. Et ce matin, je suis tranquille. Le mal a disparu au nom puissant de Jésus-Christ. Par son nom qui est toujours glorifié. Lui, il est El Shaddai. Il est inébranlable. Il n'a pas il est incomparable, ce Dieu-là. Je remercie vraiment l'équipe Kanguka. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Chris Dikumana. Merci aussi à ma sœur Aimée qui m'avait donné ce numéro. Avec elle, on écoutait tout le temps les prières et on priait ensemble. Merci, merci et merci. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je vis en Allemagne depuis plusieurs années. Il y a au moins, si je ne me trompe pas, l'année dernière, j'ai commencé à avoir des maux de jambes du côté gauche, du genou jusqu'aux orteils, chevilles, orteils et autres. Ça me faisait vraiment très mal. C'est comme genre la crampe, vraiment très fort. Et puis mes orteils se mettaient à bouger, étaient indépendants quoi. Ils bougeaient tout seuls sans que je ne pouvais rien faire, accompagné d'une très grande douleur. Le médecin appelle ça restless leg, je sais pas comment expliquer. Ce qui est sûr, j'ai toujours prié le Seigneur de me délivrer. Moi, j'ai pensé que j'étais obsédée ou des bêtises comme ça, possédée, mais je me suis rendu compte que c'est du n'importe quoi d'avoir ces pensées-là. Maintenant, un jour, de par ma mère qui a sa copine aux États-Unis, elle m'a donné les contacts quoi, et son mari est tonton Didier, et ce dernier-là m'a donné les contacts de Kanguka. Depuis que je suis cette émission-là, je sais maintenant enfin comment prier le Seigneur. Parce que je le priais, parce qu'il fallait le prier. Et quand j'étais dans les soucis et autres, je le priais, mais sans vraiment savoir ce que c'était la prière. Aujourd'hui, je le sais et je suis toujours Kanguka. Et le samedi, j'ai suivi la prière et puis la guérison quand il a dû de mettre la main sur la partie qui fait mal. Vu que moi je suis fumeuse et de temps à autre aussi je bois le vin ou la petite bière ou un truc comme ça, je me suis dit je sais pas, j'ai des douleurs partout. De temps à autre j'ai des maux de tête extrêmes ou des maux de cœur. Où je me suis dit mais pour moi à cause de la cigarette sont pourris, donc je préfère mettre ma main sur mon cœur et maintenant si Dieu le veut il me guérira quand il saura que ce sera la meilleure solution pour moi. Voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai mis ma main sur mon cœur et dans mon cœur moi-même j'essayais de prier aussi au même moment où Chris priait le Seigneur pour nous guérir. Et après ça j'ai eu un petit tremblement j'ai senti que je tremblais quoi. Je sais pas si c'est ça, genre un ressemblement de tremblement, de frayeur, en même temps de soulagement. Mais quand c'est fini, je sais pas, mais depuis le samedi, mon pied, je n'ai plus les douleurs là, ça ne tremble plus. J'ai l'impression que ça veut trembler, mais quelque chose d'empêche. Ce n'est plus comme avant depuis le samedi. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai pas encore senti. Et je sais pas comment dire, mais voilà mon témoignage. Je veux vous dire, celui qui croit pas en Dieu, il a perdu. Car Dieu Tout-Puissant, il est tout pour nous. Il nous a créés, il nous a donné le souffle de vie pour qu'on vive en son nom, pour qu'on soit ses enfants. Mes frères et sœurs, réveillons-nous, comme le dit Kanguka. Réveillons-nous et suivons notre Dieu Tout-Puissant, car il est miséricordieux, il est doux et aime de cœur. Il est notre tout, il est notre joie de vivre, notre sauveur, notre Seigneur, notre seul Dieu, notre seul roi et notre amour. Gloire lui soit rendue et qu'il soit avec nous toujours, car il est saint et 3 fois saint. Sans lui, nous ne sommes rien. Reconnaissez-le et remerciez-le, car il fait tout pour vous tous les jours. À toi, Chris Nikomana, merci. Merci, car Dieu t'a mis dans ma vie. Et depuis ce temps, je sais qui il est, je le reconnais. Mon je suis, ma joie de vivre, mon Dieu tout-puissant. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bonne soirée à tous mes frères. Bye. Je souffrais ma poitrine me faisait mal, ça fait 2 jours. Hier, j'ai pris les médicaments, mais aujourd'hui matin, il n'y avait pas eu de changement. Alors, tout de suite là,
Quand Christ dit comment on a dit qu'il faut prier, il dit que le samedi, il prie pour le malade. J'ai attendu. J'ai ouvert mon audio quand je suis arrivé au bureau. J'ai attendu la prière. Je priais avec lui. Soudainement, je me suis senti comme s'il faut aller au grand besoin. Je suis parti aux toilettes. Après tout simplement la prière, je suis parti aux toilettes. Après la toilette, ces douleurs sont disparues. J'ai glorifié Seigneur Jésus. J'ai glorifié encore Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a fait le miracle dans mon corps. Il a fait le miracle dans mon corps. Je l'accepte. Je l'accepte. Merci beaucoup, Christine Kouman. Et avec tout le groupe de Kanguka, je dis et je vous remercie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce de tout ce que l'Éternel Dieu a fait dans notre vie. Je suis au Togo. Je commençais cette parole grâce à mon ami chéri qui chaque matin m'envoyait cette parole du groupe Kanguka, du Christ Koumana. Cette parole de témoignage spécialement pour ce samedi m'a fait du bien puisque je me sentais une maladie au niveau de mon ventre parce que le docteur me disait que j'avais quelque chose dans mon ventre. Cette semaine, je me sentais le mot de ventre. Je ne suis pas à l'aise dans mon corps jusqu'à ce que j'avais écouté ce témoignage. Lorsque j'écoutais le témoignage, l'Esprit de Dieu m'a touché. J'ai commencé par pleurer. Je pleure. Après le témoignage, l'homme de Dieu a commencé par prier. Moi aussi, j'avais mis ma main gauche sur mon corps et l'autre sur mon ventre. Je rends grâce car après cette prière, mon ventre qui me fait mal jusqu'à présent, je ne sentais plus cette douleur au niveau de mon ventre. J'ai la foi que Jésus-Christ qui est là pour nous guérir et nous sauver, il est là pour nous et nous guérir et nous sauver. Je rends grâce et je bénis le nom de l'Éternel, le Tout-Puissant des armées, que le groupe Kanguka est là pour nous aider. Qu'il bénisse le groupe Kanguka et spécialement l'homme de Dieu, Christ Nkumana, au nom de Jésus-Christ. Je dis merci Seigneur car il m'a guéri. Jusqu'à présent, je ne sentais plus le mot de ventre que je sentais durant toute la semaine. Je rends grâce à Dieu. Car j'ai la foi, cette conviction que le Seigneur Jésus, qui est crucifié sur la croix, il a dit qu'il a tout accompli dans nos vies. Je sais que Jésus a tout accompli dans ma vie. Il m'a guéri. Je lui rends grâce. Je lui dois ce témoignage car il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu, Alpha, Oméga, qui est là pour nous guérir et nous sauver. Je dis merci. Qu'il bénisse le groupe Kanguka et bénisse l'homme de Dieu, Christ Nkumana. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je viens du Canada. J'ai connu Christ Nkumana grâce à une amie, une collègue de travail. Elle a commencé à m'envoyer chaque jour les choses, m'a donné le numéro pour communiquer, pour avoir des témoignages, plutôt les paroles de Dieu. Je voudrais que Dieu la bénisse, elle et sa famille. Je voudrais aussi que Dieu bénisse l'équipe de Kanguka. Je voulais dire que moi j'avais une commotion cérébrale, puis j'ai écouté le témoignage le samedi, la prière pour
pour guérir les malades. Puis j'ai mis ma main sur ma tête parce que j'avais toujours des douleurs à ma tête depuis ce temps-là, depuis présentement 1 an. Puis depuis 2 semaines, je ressens aucune douleur à ma tête. Dieu merci pour sa guérison. Merci à l'équipe de Kanguka pour tout, et je vous écoute, et vraiment ça fait chaud au cœur de tout entendre les paroles de Dieu chaque matin. Merci pour les envois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour auditeurs, auditrices de l'émission Kanguka. Je suis togolaise. Je veux remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Depuis juillet 2017, je n'ai pas ma santé à cause de la maladie. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Puiser de l'eau, faire la lessive, porter même mes enfants au dos. Presque tout, je n'arrivais pas à faire. Je sens la douleur partout, maux de tête, bref, plusieurs maladies. Je vais à l'hôpital régulièrement. Je remercie Dieu que ma mère m'a envoyé l'audio de la prière qu'on a fait le samedi passé. L'homme de Dieu a dit de me poser la main là où nous souffrons. Je ne sais où même poser la main et je l'ai mis à la poitrine. Je crois que c'est Dieu qui guérit. On a cité les maladies et je posais ma main là où je souffre. Ce samedi, je n'ai rien senti, mais à partir de lundi, j'ai senti que la douleur a disparu. Toute la douleur dans mon corps a disparu. Dans la semaine, j'ai bien travaillé, j'ai fait tout comme travaux. À l'hôpital, on me disait que j'avais l'arthrose, la tension, plusieurs maladies citées par le docteur. Je remercie Dieu car il m'a guéri. Je prie Dieu de protéger les membres de l'émission Kanguka, qui leur donne la santé et l'onction pour continuer cette émission. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Tout ce qui compte, c'est la foi. Je suis là pour prier et c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Je vais m'appuyer sur un passage de Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Il y a une veuve, une pauvre veuve qui avait un seul fils. Son fils unique était mort. Ils étaient sur le chemin de l'enterrement, ils étaient entourés par des gens, ils pleuraient, tout le monde était désespéré, c'était fini, il n'y avait plus d'espoir, mais ils ont rencontré Jésus. Et quand ils ont croisé Jésus, Jésus l'a vu et il a eu de la compassion. Au verset 13, il a eu compassion pour elle et lui a dit, ne pleure pas. Toi qui es désespéré, toi qui souffres dans le corps, Jésus te dit maintenant, ne pleure pas. Il ne faut plus pleurer parce qu'il est capable, parce qu'il a la solution à ta maladie. Au verset 14, il est écrit, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et Jésus a dit au jeune homme qui était mort, il a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Au verset 15, il est dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Si Jésus a ressuscité un mort, qu'est-ce que ta maladie? La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la foi, crois en lui, prépare-toi à voir la guérison. Tu peux sentir quelque chose. Quand je prie, tu peux sentir quelque chose dans le corps où tu ne sens rien. Ce qui compte, c'est la foi. C'est la foi qu'il est capable. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras sa main. Pour les nouveaux, comment on procède? Il faut mettre la main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du pied, il faut mettre sur le pied. Si tu souffres au niveau de la tête, tu mets sur la tête. Si tu as beaucoup de maladies où tu ne sais pas où mettre la main, il faut mettre la main sur le cœur. Si tu es une femme, tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre et crois au Seigneur. Il y a plus de 140 bébés dans cette émission en Kirundi qui ont été conçus à travers cette prière de samedi. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Il faudra donc être dans un endroit calme, sans distraction et te concentrer sur la puissance de je suis au nom de Jésus. Dans quelques secondes, je vais commencer la prière. Éternel Dieu vivant, Dieu
Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je te remercie pour ta puissance, pour ta présence. Je te remercie pour ta fidélité et je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Ça montre que tu es vivant et que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que si quelqu'un te fait confiance, si quelqu'un a la foi, tu te manifestes toujours, Seigneur. Merci infiniment. Je te montre toute personne qui met la main là où elle souffre. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, partout où ils sont, ils ont la foi. Ta parole dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils ont la foi et ils imposent leurs mains sur leur corps parce qu'ils croient que tu es réel, que tu es vivant. En ce moment même, il y a quelqu'un qui souffre sur le bras droit. Du côté de l'avant-bras, tu as des douleurs. Dieu te guérit au nom de Jésus. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Je te remercie, Seigneur, pour cette dame qui a des maux de tête atroces. Elle souffre beaucoup de maux de tête. Elle a essayé toutes sortes de médicaments. Maintenant, tu l'as guérie. Toi qui souffres de maux de tête, commence à remercier le Seigneur pour la guérison parce que je suis te guéri. Il y a une personne qui souffre au niveau du dos, côté gauche. Toute personne qui souffre du mal de dos maintenant, je suis en train de guérir le dos au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette personne. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille gauche. Dieu te guérit ton oreille gauche au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cet enfant qui souffrait beaucoup de la fièvre. Il y a un enfant de moins de 2 ans. Sa maman est en train de prier pour cet enfant. Tu as mis ta main sur ton enfant. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Merci, Seigneur, pour cet homme qui souffre de l'estomac depuis très longtemps. Ton estomac est guéri. Bientôt, tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas avant parce que tu as été visité par la puissance divine. Merci, Seigneur, pour cette personne qui souffrait de la constipation depuis très longtemps. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Tu as des douleurs au niveau des poumons. Tu as mis ta main, mais je suis ton guéri. Merci infiniment, Seigneur, pour cette dame qui souffrait de sinusite. Tu as mis ta main sur le nez. Dieu te guérit au nom de Jésus. Il y a un couple, un mari et sa femme qui n'ont pas pu concevoir depuis longtemps. Vous êtes en train de prier pour le bébé. Ton mari met ses mains sur ton ventre et toi aussi tu mets tes mains sur ton ventre. Dieu a répondu à votre prière. Vous allez concevoir très bientôt. Dieu te guérit. Commencez à remercier Dieu pour la conception parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces dames. Il y a 2 dames qui ont des fibromes, qui ne peuvent pas concevoir parce qu'ils ont des fibromes. Jésus vous guérit en ce moment même. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la personne qui vient d'être guérie de l'asthme. Tu souffres de l'asthme, tu as toujours une pompe, mais Jésus te guérit de l'asthme. Merci, Seigneur, pour cette personne qui vient d'être guérie au niveau du bras gauche. Le bras gauche te fait très mal, mais Jésus te guérit. Il y a beaucoup de guérisons, surtout au niveau des dos. Si tu souffres des dos, Jésus est en train de guérir le dos. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vient d'être guéri au niveau de l'œil, côté droit. L'œil droit, tu souffres beaucoup dans l'œil droit. Je suis te guéri. Merci, Seigneur, pour la personne qui est dans l'hôpital. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, tu es en train d'écouter Kangoka, tu souffres, tu es en lit d'hôpital, tu as mis tes mains sur ton ventre et maintenant je te dis que Jésus te guérit. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. À toi la gloire, la puissance et l'honneur, Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te remercie et que j'attends des témoignages. Bientôt, on aura des témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ton amour, qui prouvent ta présence. Même si je n'ai pas cité ta maladie, commence à remercier Dieu parce que Jésus est ici et il est en train de guérir toute personne qui a la foi. Éternel des armées, je te remercie pour tout. Je te remercie pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider.